Conseil de Dieu avant que tu partes. Et je voudrais, avant de pouvoir offrir la parole de Dieu avec vous, prier le Seigneur, sachant que je suis qu'un homme et je ne voudrais pas parler de moi-même, mais parler sur une inspiration du ciel. Oh Seigneur, notre Père. Quelqu'un pourrait prier pour moi dans ma liberté ce matin, qu'il le fasse en toute liberté. Ton nom soit béni. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Combien nous voulons te louer ce matin, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Parce que tu es présent ce matin. C'est vrai, nous ne te voyons pas, mais nous ressentons ta présence. Et ta présence, nous l'aimons dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. C'est vrai, ce matin, tu diriges toutes choses. Tu mets Mélanie entre tes mains ce matin. Tu puisses, Seigneur, parler au travers de sa bouche, Baroudem. Qu'il y ait une parole pour chacun de nous ce matin. Que nous prenions ta parole dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Qu'on soit remplis ce matin. Qu'on puisse nous porter du Saint-Esprit ce matin, Seigneur. Et tu viens nous arroser ce matin. Il est bon de t'arroser par le roi de rois, par le Seigneur de seigneurs. Merci ce matin. Dirige tout ce matin. Et à toi la gloire, Seigneur. Merci Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Merci. Merci pour la gloire. À toi toute la gloire. Voilà, béni soit Dieu. Merci à Dieu. Tout au long de cette semaine, j'ai été aussi un petit peu, non pas être perturbé, mais tous les problèmes, les soucis que nous pouvons rencontrer. Puis tout au long de cette semaine, avant de partir, nous essayons de pouvoir aussi préparer nos affaires. Et lorsque nous préparons, au lieu que ça s'arrange, il y a plutôt plus à des fois des dégradations qui se font. Et puis je vous le dis, je ne vous cache pas devant Dieu, j'ai essayé de méditer la parole de Dieu et tout au long de cette semaine, je n'ai pas été plongé dans les Écritures. J'ai essayé de réparer mon auto, au lieu de le réparer, il a cassé. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tant pis, j'ai dit, l'auto, on le laissera là, j'ai dit, ça fait rien. Et puis on est parti à Gien, c'est un peu jour là, et j'ai pas eu le temps, j'ai rentré avant d'hier soir, il était tard. Et puis vous savez, lorsqu'on est fatigué, on est fatigué. On ne peut pas surmonter. Et le corps, c'est un corps humain, c'est pas un corps divin, c'est un corps de chair, et la chair, elle a ses faiblesses et elle a aussi, je pourrais dire, ses forces. Mais ce matin, c'est pas sur moi-même parce que j'ai aucune force. Mais Paul disait, lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Parce que je sais que moi-même et nous-mêmes tous ensemble, nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu, qui est la vérité. Alors je bénis le Seigneur. Hier, j'ai médité la parole de Dieu, puis j'étais en train d'écrire. Et puis ce matin, je me suis levé, puis j'étais en train de recopier ce que j'avais écrit hier. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est selon ta volonté que Dieu dirige toutes choses. C'est bien de dire, et je disais ce matin, lorsque j'étais couché dans mon lit, puis je disais, Seigneur, je voudrais simplement un seul mot de toi. Un seul mot suffira. Même s'il faudrait parler 5 minutes, Seigneur, mais un seul mot. Un seul mot suffira. Laissez-moi vous dire, le seul mot de Dieu, il n'y a que lui qui pourra nous bénir. Oh, il y aura des dizaines de mots qui vont être peut-être employés et dits ce matin, mais nous avons besoin que d'un seul mot de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dis un mot. Cet homme, lorsqu'il s'est approché, il a dit, dis un mot. C'était suffisant, un mot pour que son serviteur soit guéri. C'est un seul mot que tu as besoin pour que tu repartes béni ce matin. Alors je regardais, puis je pensais, je suis venu ici, et puis je me suis assis comme vous. Puis lorsque je m'assis, lorsque je suis à la réunion, je ne pense pas à ce qui est de l'extérieur, je pense à me consacrer que sur la parole de Dieu et sur la prédication que je dois prêcher. Alors il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, puis je disais, Seigneur, il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30, et lorsque l'apôtre disait, il dit, il faut que lui croisse, et que moi je diminue. Laissez-moi vous dire que le but de nos réunions, les buts des prédications, le but de nos rencontres l'hiver, que ça soit le mardi, le vendredi ou le dimanche, que ça soit l'été lorsque nous partons en mission, le but, c'est que lui il croisse, c'est que nous diminuions. Vous
comprenez que moi, je ne veux pas être fort de moi-même physiquement, mais c'est que mon cœur a besoin d'être fort. Mais pour que lui soit fort en moi, il faut que moi, premièrement, je diminue au niveau de ma chair. Parce que Paul disait, c'est lorsqu'on diminue qu'on est fort, c'est lui que lorsque lui il croisse qu'on devient fort. Mais si nous croissons et que lui diminue, ben laissez-moi vous dire que la chair, elle prendra toujours le dessus. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit, et l'esprit est de même a des désirs contraires à celle de l'esprit, de la chair. Ben, tous les deux sont opposés, mais que lorsque lui croisse et que moi je diminue, alors lui il sera le plus fort. Un homme avait dit un jour, il y avait deux chiens qui étaient là, il disait, mais il dit, qui c'est le plus fort? Il a pris une image. Ben, il a dit, c'est celui que tu nourriras le plus qui sera le plus fort. Ben, laissez-moi vous dire, si tu nourris plus ta chair, elle deviendra plus forte que l'esprit. Mais si tu nourris ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, eh ben, elle deviendra plus forte. Pourquoi qu'il y a des chrétiens qui se posent la question de disant, mais je suis toujours faible, j'arrive pas. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu es rentré un petit peu à l'intérieur de toi-même en te posant la question, te disant, mais qui je nourris le plus? Est-ce que c'est les choses de Dieu ou est-ce que ma chair, elle est plus nourrie? Alors ce matin, prenons, parce que je crois l'inspiration divine du Saint-Esprit du ciel, parce que la Bible déclare que ce sont poussés par l'Esprit que des hommes ont parlé, je le crois. Je crois à l'inspiration divine du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que pour que nous ne puissions pas oublier en réalité que Dieu est qui nous sommes. Mais qui es-tu mon frère? Qui es-tu ma sœur? Ben, tu vas te dire, mais je suis une chrétienne, je suis une baptisée. Ah ben laissez-moi vous dire que lorsque même parfois ça nous arrive à oublier qui nous sommes, l'Épître aux Romains nous rappelle au chapitre 8, verset 16, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qui nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'on a l'intendance d'oublier qui nous sommes. Alors Dieu a pensé que le Saint-Esprit, il a dit ceci, il a dit Jésus avant de s'en aller, il a dit je ne veux pas vous laisser orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, celui qui vous avertira, celui qui vous appellera, celui qui vous corrigera. Mais le Saint-Esprit est une personne formidable. Mais il faut l'aimer, la personne du Saint-Esprit. Jésus a pensé à tout. Dieu a pensé à son Fils. On l'a envoyé à la croix du calvaire sur la terre pour être crucifié, pour que l'homme soit pardonné. Mais il a pensé aussi au Saint-Esprit parce qu'il savait que l'homme avait besoin du Saint-Esprit, car il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors le Saint-Esprit est toujours là pour nous attester, pour nous confirmer, pour nous rappeler qui nous sommes. Parce qu'on aurait l'intendance d'oublier en réalité qui nous sommes, mes frères. On aurait l'intendance. Alors, lorsqu'un prédicateur prêche, vous comprenez que ce n'est pas pour viser ni qui que ce soit ce matin. On n'est pas là pour viser, vous comprenez. On est là pour avertir. On est là pour essayer d'enseigner notre peuple. On est ici pour essayer que le peuple grandisse dans les choses de Dieu. On n'est pas là comme des bourreaux. On n'est pas là comme des maîtres et comme des chefs. On n'est pas là pour vous écraser, on est là pour vous relever. On est là pour vous tendre la main, on est là pour que vous soyez fort si tu es faible. On est là si tu es malade pour que tu sois guéri. On est là pourquoi? On est là lorsque tu es attristé, on est là pour aussi t'encourager. Voilà le rôle du prédicateur, voilà le rôle du berger. On n'est pas là pour t'écraser. Il y en a qui disent, ah ben le prédicateur a été sévère. Mais béni soit Dieu lorsqu'il est sévère parce qu'il te reprend le Seigneur. Et lorsque Dieu reprend, c'est parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Tu comprends cela? J'étais en train de penser ce matin lorsque je me suis levé de bonne heure. Puis j'étais dans le petit camping et puis je disais, Seigneur, un père, lorsqu'il voit son fils aller au danger, est-ce qu'il va le laisser faire? Non, il ne va pas le laisser faire. Et puis s'il va au danger, alors qu'est-ce qu'on fait? On va le corriger, un enfant. Et puis lorsqu'un grand-père, il voit son petit-fils là qui va au danger, qu'est-ce qu'il va? Vous croyez qu'il va le laisser faire? Non, il va essayer de le prendre et s'il n'écoute pas, ah ben on le corrige. Pourquoi? Parce qu'on a peur pour lui, parce qu'il y a du danger pour lui. Puis lorsqu'on voit le danger courir dans l'église, alors on est obligé d'avertir. On est là obligé de tendre la main parce qu'on ne veut qu'aucune âme, c'est les paroles du Seigneur, il veut qu'aucune âme soit perdue, mais il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors c'est pour cela que Marie, la Bible déclare
Marie en elle-même, elle disait, elle se repassait les bontés de Dieu. Chaque matin, elle se repassait les bontés de l'Éternel dans son cœur pour qu'elle ne puisse pas oublier en réalité ce que Dieu a fait pour elle et ce que Dieu a fait pour nous. Mais est-ce que nous le repassons dans notre cœur, cela? Alors même si on aurait la tendance d'oublier, alors le Saint-Esprit nous rappelle, il dit, regarde, tu m'as oublié aujourd'hui, tu m'as oublié hier, regarde ce que tu as fait. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous rappeler, parce que Dieu a pensé à nous, parce que Dieu est amour, parce que Dieu pense tellement à nous. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, et lorsque la parole de Dieu, elle nous parle, j'étais en train de penser que personne ne se sente visé, surtout ce matin, c'est pour prendre une image parmi tant d'autres. Mais vous savez, regardez l'entretien. La Bible déclare ceci. Qu'est-ce qu'elle nous rappelle, la parole de Dieu? La Bible rappelle, il dit, entretenez-vous. Par quoi? Est-ce qu'il faut s'entretenir par des conversations charnelles? Est-ce qu'il faut s'entretenir du matin jusqu'au soir par le téléphone, par des discussions vaines? La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, par des prières. Entretenez-vous. Voilà l'entretien qu'on devait avoir. Mais pardonnez-moi que personne ne se sente visé, c'est une image que je prends, parce qu'on le constate parmi tous les chrétiens aujourd'hui. Il y a des gens qui sont du matin au soir au téléphone. Ah ben t'as vu un tel, ils se rencontrent des histoires, ils parlent même avec des chrétiens ou des inconvertis. Ils sont là, mais ils se rencontrent quoi au téléphone? Ah t'as vu un tel là-bas, t'as vu elle a fait ci, elle a fait cela. Au lieu d'être là au téléphone en disant, tu sais mon frère, ma soeur, il dit Dieu est bon. Dieu est tellement amour, tu sais ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, il m'a béni. Pourquoi il t'a béni? Parce que tu étais en communion avec lui. Mais comme tu es en communion avec la chair, ben la chair, ça sera toujours elle. En disant, ben, je suis faible aujourd'hui, tu sais, ça ne va pas chez moi. Ça ne va pas chez toi, mais est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Dieu t'appelle à être un homme de Dieu. Dieu t'appelle à être une femme de Dieu. Dieu ne veut pas parce que, vous savez, un jour, l'image, elle est belle. Un homme avait dit un jour, il a eu cette pensée, il dit, pourquoi que Daniel, dans la fosse aux lions, n'a pas été mangé par les lions? Pourquoi que Daniel n'a pas été, dans un mot, un vocabulaire un petit peu vulgaire, ou peut-être mondain, pourquoi que les lions ne l'ont pas bouffé? Pourtant, lorsque nous voyons que lorsque Daniel a été sorti de la fosse aux lions, ceux qui ont été jetés à l'intérieur, ils n'ont même pas touché le fond, qu'ils étaient déjà dévorés. Pourquoi que Daniel, lui, n'a pas été dévoré? Parce que les lions n'aiment pas le spirituel, ils aiment que la chair. Mais le diable aime la chair, mais il n'aime pas l'esprit. C'est pour cela qu'il a juré notre perte, parce qu'il n'aime pas l'esprit. Dieu aime les choses de l'esprit. Mais le diable n'aime pas les choses de l'esprit. Alors il ne peut pas consumer, il ne peut pas consommer en réalité ce qui est de l'esprit. Parce que les deux sont opposés l'un à l'autre. Nous soyons spirituels et soyons pas charnels. Alors je regarde la Bible. Il faut que lui, premièrement, ce matin, croisse et que je diminue. C'est le but de l'évangile, c'est le but de nos réunions. Et il dit, l'apôtre rappelle ceci, je ne me lasserai de vous rappeler les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Et salutaire, il y a le mot salut ici, parce qu'on est obligé de rappeler toujours les mêmes choses. Vous savez, un enfant, vous allez le corriger, vous allez lui dire 10 fois, ne va pas là-bas, fais pas comme ça, il le fait quand même. Ben, vous n'allez pas pour cela arrêter de lui rappeler toujours, parce que vous savez qu'il y a du danger. Alors vous allez lui rappeler, fais pas ça, fais pas ceci. Tu le prends et puis tu le corriges parfois. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours ce qu'il ne faut pas faire. Alors on est là, puis on le reprend toujours. Même s'il faut prendre 1000 fois, 100 fois, on le reprend toujours parce que vous l'aimez, parce que vous savez qu'il y a du danger. Ben, Dieu, dans son amour, ne nous lassera pas de nous répéter les mêmes choses. Il ne se lassera jamais de te dire, fais pas ça, fais pas ça, parce que je t'aime. Parce qu'il sait que dans les temps où nous vivons, c'est des temps difficiles et des temps qui vont être très difficiles. Alors j'introduis la parole de Dieu, je ne vais pas être lent avec vous, je ne pense pas du tout. Vous savez, des fois, comme je le dis, souvent, lorsque je prends la parole,
Des fois, je dis, Seigneur, je vais prêcher 10 minutes parce que les paroles que j'ai, j'en ai pour 10 minutes. Des fois, lorsque je parle, je ne pourrais plus m'arrêter. Alors, je ne vais pas être déréglé, vous comprenez, à prendre du temps parce que je sais qu'il y en a qui ne supportent pas le temps. Ils ne supportent plus, parce que lorsqu'un prédicateur, il est un petit peu long, il ne supporte plus. Mais oui, mais si tu n'es pas attentif à l'esprit, tu trouveras le temps lent. Mais si tu es capté par la parole de Dieu, tu ne trouveras jamais le temps lent dans la présence de Dieu. Jamais tu le trouveras long. Tu trouveras le temps lent lorsque tu seras charnel. Lorsque ton esprit est ailleurs, alors tu trouveras le temps lent. Mais lorsque ton esprit est capté par la parole de Dieu, tu vas dire, c'est pas vrai, il a déjà terminé. Oui, parce que tu étais en communion avec Dieu. Je voudrais que tu sois en communion avec Dieu ce matin. L'évangile de Jean, chapitre 7 et verset 37, vous le connaissez. Jésus, dit la Bible, c'était le grand jour de la fête et le dernier jour. C'était le grand jour, le premier jour et le dernier. Est-ce que ça peut être le grand jour pour toi et le dernier jour? Jésus, dit la Bible, qu'il se tient debout. C'était la grande fête à Jérusalem. C'était le grand jour. Et il disait ceci, si quelqu'un a soif, qui c'est qui a soif au milieu de nous, là, des choses de Dieu? Ben moi, le premier, je lève les mains, Seigneur, j'ai soif de toi. Mais il a dit, si quelqu'un a soif, est-ce qu'il a dit, Jésus, allez dans le monde, là-bas? Il a dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi. Non pas vers Balagné, non pas vers Samedi, ou vers Lucky, ou Mauvais, non. Mais qu'il vienne vers moi, dit Jésus. C'était le grand jour et le dernier des jours. Est-ce que pour toi, ça peut être le dernier des jours? Ou ça peut être le grand jour que tu n'as pas encore compris? Parce que tu as toujours venu à la réunion, mais tu n'as jamais bu à la source de Dieu. Tu ne t'es jamais rafraîchi aux sources. Tu ne t'es jamais désaltéré à la source de Dieu. Mais est-ce que ça peut être pour toi le grand jour du Seigneur? Oh, il a dit, lorsqu'il a dit avec une voix forte, quelle voix, comment qu'elle a dû retentir? Et je voudrais que cette voix retentisse à l'intérieur de ton cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que tu veux venir à lui pour boire? Je ne cache pas devant Dieu que j'ai besoin tous les jours de pouvoir venir à la source pour m'y abreuvoir. J'ai besoin de cette eau. Alors je ne veux pas crier des étapes parce que je veux marquer et je vais dire ce que j'ai marqué ici. J'ai mis une petite pensée. Il dit qu'ils viennent à moi mais qu'ils boivent. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à Dieu et puis qui ne boivent pas. Il y en a plein qui viennent là. Les combien? Je ne sais pas, peut-être une cinquantaine ici ce matin, ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais il y en a plein qui sont là. Mais ils ne viennent jamais boire à la source de Dieu. Ah, ils entendent. Oui, mais Jésus, il a dit simplement, ne vous bornez pas à écouter. Mais il a dit, venez, et puis mettez en pratique, t'as soif. Mais pourquoi t'écoutes? Jésus, il dit, viens à moi, et puis je te donnerai. Il dit, si tu bois de cette eau, il a dit à la Samaritaine, nous allons le voir après. Il dit, t'auras toujours soif. Mais il dit, moi, l'eau que je te donnerai, c'est différent, elle jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Mais il dit, des flots vives couleront de son sein. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est une source inaltérable. On ne peut pas, c'est une source qui coule toujours. Satan a voulu arrêter la source de la vie. C'était lui qui a été crucifié à la croix, c'est lui la vie, c'est lui la source. Et puis le diable a voulu l'arrêter pour que cette source ne jaillit plus. Et cette source a jailli encore à travers la bouche des serviteurs de Dieu. Parce que la parole, Dieu nous l'a laissée. Et il a dit à ses serviteurs, je fais de mes messagers des flammes de feu. Et il a dit, celui qui me suit, il aura la lumière de la vie. Et nous avons l'eau de la parole de Dieu. L'eau et la parole.
ben, cette eau, au travers les messagers, elle désaltère encore les cœurs. Je voudrais que tu viennes t'y rafraîchir ce matin. Il y a combien de temps que tu n'as pas bu de cette eau? Tu viens pourtant à la réunion. Tu écoutes, mais tu ne bois jamais. Alors viens boire de l'eau. Viens boire de cette eau. Et puis j'ai marqué une petite pensée. J'ai marqué sur mon petit papier. Les fleuves d'eau vive coulent seulement de celui qui, ayant d'abord eu soif. Si tu n'as pas soif, ben l'eau, elle jaillira jamais. Mais la Bible déclare ceci, et puis lorsqu'on la lit, celui qui boit de cette eau, ben il l'a dit à la Samaritaine, tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais il dit l'eau, moi, que je te donnerai. Et puis, l'eau que Jésus donne, c'est l'eau merveilleuse qui est la parole. Mais il dit des fleuves d'eau vive coulent seulement de celui qui, ayant d'abord eu soif, pour lui-même, est venu à Christ pour boire. Simplement pour lui-même, mais qui est venu à Christ pour boire. Ben laisse-moi te dire, viens vers Christ et bois de cette eau qui est la parole. Que le nom du Seigneur en soit béni. Jean chapitre 4, verset 12. C'est ce que nous lisons. La Samaritaine, lorsqu'elle vient au puits de Jacob, elle vient tout seule. Elle vient à une heure où il n'y a personne. Et il y a des gens, des fois, qui se cachent parce qu'ils se sentent tellement mal dans leur vie. Ils se cachent de certaines choses, alors ils ne veulent pas que ça soit aussi divulgué. Et devant Dieu, la Bible dit que tout à nu a découvert devant lui, rien n'est caché à sa face. Dieu connaît tout, il sait tout, il sonde nos cœurs et nos reins. Alors pour que nous ne puissions pas oublier, Dieu emploie, il nous a donné le Saint-Esprit en disant, ben tiens, maintenant je vais te rappeler. Et puis la Bible dit, la Samaritaine, qu'elle vient là, au puits de Jacob, elle vient à une heure où il n'y a personne, mais les disciples qui étaient avec Jésus va venir lui, il a dit, ben, je vais y aller au puits, mais il n'y a personne, il dit, qu'est-ce que tu vas faire au puits? Et puis eux, pendant qu'ils vont prendre du ravitaillement, Jésus va se mettre au puits, parce qu'il savait qu'il y avait une femme qui avait besoin de son aide, de lui. Et puis, la Bible déclare ceci, regardez ce que la parole de Dieu, je voudrais lire, et puis pas être long avec vous ce matin. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura toujours encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et la femme, lorsqu'elle va comprendre ce message, elle va comprendre le message. Et il y a des gens qui ne comprennent pas le message. Mais regardez ce que dit cette femme. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Elle va comprendre. Donne-moi de cette eau. Pourtant, Jésus, son message n'a pas été long. Il a dit, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais il a dit, l'eau que je lui donnerai jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Tu puises toujours? Viens à Jésus, il t'invite ce matin, il l'a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et j'ai noté une petite pensée. Quand l'excellence des choses du ciel remplit le cœur, on n'est plus préoccupé par le moi. Nos affaires, lorsque notre cœur, quand l'excellence des choses du ciel, lorsque les choses du ciel remplissent notre cœur, pardonnez-moi mes sœurs, pardonnez-moi mes frères, lorsque notre cœur est rempli de Dieu, les choses de la terre ne nous intéressent plus. Tu es toujours intéressé par les choses matérielles, tu n'es jamais satisfait par les choses que tu as. Laisse remplir les choses du ciel ton cœur. Et tu n'auras plus besoin des choses de la terre. Paul disait, la mort m'est un gain, parce que vivre pour moi, c'est mourir pour Christ.
si l'homme ne meurt pas en lui-même. La Bible dit, si la semence qui est tombée en terre, elle ne meurt, elle ne pourra jamais produire son fruit. Il faut que nous mourions nous-mêmes. Non pas physique, notre corps pour être enterré, non, il parle de la semence. Il faut que la chair, elle meure. C'est pour cela que l'apôtre déclare, il faut crucifier la chair avec ses désirs, avec ses passions. Il faut la crucifier, parce qu'elle a encore vie. Il y a des chrétiens qui sont encore vivants pour le monde. Il faudrait qu'on meure pour le monde et qu'on soit vivant pour Christ. Sois vivant pour Dieu et sois plus vivant pour toi. La chair, là, prends-la, puis crucifie-la. Jésus a crucifié la chair. Il a crucifié le péché à la croix. Il a crucifié la chair. Laissez-moi vous dire que l'apôtre déclare ceci, il dit, j'ai crucifié la chair avec ses désirs, avec ses passions. Alors, quand l'excellence des choses du ciel remplit ton cœur, remplit mon cœur, alors on n'est plus préoccupé par le moi, ça ne nous intéresse plus les choses du monde. Oh, sachant que nous sommes dans le monde, dit la parole de Dieu. Mais l'évangile, il dit, Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais il dit, préserve-les du monde. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que le monde peut rentrer chez nous. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Mes frères et sœurs, on ne fait plus partie du monde. Alors les choses du monde, ça c'est sûr qu'on peut avoir nos affaires, et il y en a qui ont tout, puis ça, c'est pas la priorité. Et il y en a qui ont fait la priorité de leurs affaires. C'est pour cela que ma vie, elle se repassait les bienfaits de Dieu pour qu'elle n'oublie pas. Pour qu'elle n'oublie pas en réalité qui elle était, les paroles qu'elle avait reçues du Seigneur. C'est pour cela que Jésus a pensé à nous. Il a dit, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit, ma sœur, pour que tu n'oublies pas qui tu es. Pour que tu n'oublies pas qui tu es, mon frère. Parce que tu as trop d'intendance, nous avons trop d'intendance d'oublier qui nous sommes. Parfois j'oublie qui je suis. Mais le Saint-Esprit me rappelle, n'oublie pas, Branier, t'es un serviteur. N'oublie pas, Branier, t'es mon fils. N'oublie pas, ma soeur, t'es sa fille à lui. T'es pas la fille du mal, t'es pas la fille, pardonnez-moi du mot que j'emploie, t'es pas la fille du diable, t'es la fille de Jésus-Christ. T'es l'épouse du Christ, t'es pas l'épouse du monde. T'es pas l'épouse du diable, t'es l'épouse du Christ. La Bible dit que lui, il est l'époux et nous sommes l'épouse. Mais l'épouse, elle doit se parer de quoi? Elle doit se parer de l'or, de l'argent, non. L'épouse, elle se pare des œuvres de Dieu. On doit se parer pour être une épouse parfaite pour Dieu. Oh, je sais que, pardonnez-moi, je ne veux pas être déplacé, ni yalo dans mes mots. Une épouse, lorsqu'elle va se préparer, lorsqu'elle voit son compagnon, elle essaye de se mettre aussi bien devant son compagnon, parce qu'elle ne cherche pas à plaire aux autres, elle cherche à plaire à son mari. Mais laissez-moi vous dire, nous on cherche à qui? À plaire à qui? Au monde? Non, on cherche à plaire à Christ. Parce que lui, il est notre époux. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, moi. Paul déclare ceci. Si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je ne cherche pas à plaire à vous, moi, je cherche à plaire à Christ. Je cherche à plaire, même avec mes défauts, même avec mes luttes, avec mes combats. Je veux garder le bon dépôt que j'ai reçu de la part de Dieu. Alors que ce matin, cherchons pas à plaire au monde, cherchez à plaire à Christ. Et puis je voudrais passer vite. L'apôtre rappelle ceci, c'est l'auteur aux Hébreux qui rappelle cela. Il dit ceci au chapitre 2, versets 1 à 3. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant les si grands saluts? Comment échapperons-nous si nous négligeons ce grand salut? Je vous conseille, et je vous le dis de la parole de Dieu, non pas de moi-même. Je pensais ce matin, vous savez, un homme ne peut pas apporter s'il n'a pas reçu. Et je ne pourrais jamais dire quelque chose si moi je ne le vis pas, déjà premièrement moi-même. J'aurais pas de force. Je vous dirai pourquoi, comme la Bible déclare, pourquoi forces-tu aux autres de judaïser, d'être en réalité croyants si nous on n'est pas croyants? Il y a des gens, vous savez, je me souviens, puis je ne vais pas dire son nom, vous le connaissez, parce qu'il fait partie aussi de votre famille.
Il essayait de témoigner lorsqu'il était un petit peu saoul, il essayait de témoigner aux autres, mais il n'était même pas lui-même chrétien. Pourtant, il sait, il connaît la vérité. Et puis, tu veux dire aux autres, fais ceci, mais toi, tu ne le fais même pas. Mais quelle force que j'aurais! Je dirais, fais ceci, puis moi, je le fais. Ou peut-être, je dirais, fais cela, toi. Et puis, jeûne pendant 10 jours, mais moi, je ne le fais pas. Moi, ça me servirait. Je vais dire, ah ben, jeûne pour moi, toi. Mais combien de fois on l'a vu, ça? Non, mes frères. La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous vivons les derniers temps. N'essayons pas de négliger un si grand salut. Regardez ce que dit l'auteur aux Hébreux. Un grand salut, le salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Laissez-moi vous dire, nous vous informons aussi, nous vous confirmons et nous vous affirmons selon la parole de Dieu, parce qu'on l'a reçu aussi du Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre rappelle ceci. Nous allons le lire aussi tout à l'heure pour la Sainte Seine. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Il n'a pas reçu d'un homme, mais il a reçu du Seigneur. Ben nous, en tant que serviteurs de Dieu, on a reçu du Seigneur. On n'a pas reçu des hommes, on a reçu du Seigneur. Et puis il a dit, ça a été confirmé, on a reçu du Seigneur, mais aussi ça a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et puis j'ai marqué cette petite pensée. Non seulement le chrétien infidèle se prive des récompenses pour le jour de Christ, mais il prive le Seigneur de la joie qu'il aurait de le récompenser, de te récompenser à toi. Quelle joie le Seigneur aurait de venir récompenser son fils et sa fille. Il vient, il voit sa fille qui est là, et puis tout d'un coup, elle est sortie, elle arrive, elle est sortie d'une épreuve, d'un combat. Mais il y a la chrétienne et le chrétien qui se privent. Comme le dit cette petite pensée, un chrétien infidèle se prive des récompenses pour le jour de Christ, mais il prive le Seigneur de la joie qu'il aurait à récompenser celle et celui qui est sorti vainqueur du combat. C'est ce que Paul affirme. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non pas simplement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dieu a pensé non pas simplement à l'apôtre, non pas simplement à nous, à tous ceux qui auront aimé son événement. Mais il prie le Seigneur de te récompenser. Dieu voudrait te récompenser. Quelle joie qu'il aura. Vous savez, à des fois, nous constatons et nous voyons qu'il y a des coureurs, ils courent, et puis ils arrivent au bout. Et puis ils ne sont pas récompensés. Quelle défaite pour eux. Mais quelle joie aussi pour le père et la mère qui est en train de voir son fils ou sa fille, qui est en train de participer, par exemple, je prends l'exemple, participer à peut-être une épreuve ou un marathon, je ne sais pas, et puis tout d'un coup les parents sont là, ils attendent, comment qu'ils sont contents, mon petit va gagner, et puis tout d'un coup il va perdre. Quelle défaite pour lui, quelle défaite pour le père ou la mère, quelle défaite. Mais Dieu ne pense pas cela. Dieu regarde ce que Dieu a gardé la parole. Et puis je voudrais passer vite. Puis après on va prier le Seigneur. Et puis regardez, j'ai mis une petite pensée ici. On ne peut pas être au large. On ne peut pas être au large avec Dieu, mes frères et sœurs, qu'en étant à l'étroit avec le monde. Je ne sais pas si vous avez compris. On ne peut pas être au large avec Dieu si on n'est pas à l'étroit avec le monde. Si le monde ne diminue pas à l'intérieur de votre vie, vous ne pourrez jamais être au large avec Dieu. Vous ne pourrez jamais vous épanouir dans les choses de Dieu si au préalable, vous ne faites pas diminuer le monde qui est en vous. L'apôtre dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce qui est terrestre, faites-le mourir. Si ta chair, elle est encore vivante, fais-la mourir ce matin. Fais-la mourir pour que lui prenne la vie. Pour que lui vit.
puis j'ai marqué ceci, Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, il dit, regardez ceux qui l'ont pas, comme vous avez toujours obéi, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais aussi travailler lorsque je suis absent. Il y a des chrétiens qui font bien lorsqu'ils sont pour les prédicateurs. Ils veulent montrer qu'ils sont bien. Mais lorsque le prédicateur tourne le dos, à moi la belle vie, à moi ceci, à moi cela. Et n'oubliez jamais, vous tournez le dos, moi je me tourne. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et n'oubliez jamais, lui, il vous regarde. Dieu vous regarde, comme il me regarde tous les jours. Et je bénis le Seigneur parce que lorsqu'il me voit, il me rappelle le Saint-Esprit là en disant, Baladier, fais attention. Et je bénis le Seigneur pour les avertissements que Dieu me donne chaque jour. C'est en cherchant à plaire au Seigneur, en s'attachant à lui, que l'on se rapproche chaque jour davantage de la vraie vie chrétienne. Je le relis et comprenez ce que dit cette petite pensée. C'est en cherchant à plaire au Seigneur, en s'attachant à lui, que l'on se rapproche chaque jour davantage de la vraie vie chrétienne. C'est lorsqu'on sera attaché à lui, lorsqu'on sera en lui, qu'on se rattachera et qu'on s'approchera de la véritable vie chrétienne. La parole de Dieu nous rappelle ceci, Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que vous vous faites violence pour vous emparer et vous acquérir des richesses qu'il y a dans le ciel? Vous savez, je prends l'image, lorsque il y a dans les pays de l'Est la distribution aussi des banques alimentaires, lorsque les frères ramènent des camions de linge, des camions de manger. Tous ceux qui sont là, que ce soit les vieux comme les enfants. Il y a des hommes de 30 ans, de 50 ans, de 70 ans, 80 ans. Il y a des enfants de 5 ans, 6 ans. Lorsqu'ils voient arriver le camion et puis que les portes sont ouvertes, les gens ne regardent pas l'âge qu'ils ont. Ils ne regardent pas s'ils vont bousculer l'un ou l'autre. Ils ont un grand besoin. Alors ils viennent et puis ils sautent dessus, sur le manger, ils sautent sur les vêtements, et puis ils crient de tout leur cœur, ils disent, mais il manque également. Puis ils disent, donne-moi, j'en ai pas reçu moi. Si on aurait cette soif de dire, ce matin, comme ces gens-là, voyez que les gens sont là en train de distribuer, et nous distribuons à la banque alimentaire de Dieu, nous distribuons la nourriture. Mais si tous les gens se lèveraient en disant, moi Seigneur, j'ai besoin, comme cette femme l'a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Est-ce que tu aurais besoin de boire à cette eau ce matin, de rafraîchir? Il y a combien de temps tu n'as pas bu à la source de Dieu? Il y a combien de temps? Voudrais-tu y boire ce matin? Luc chapitre 13, verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous, vous, d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y rentrer et ne le pourront pas. Mais il dit vous, efforcez-vous d'entrer. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est une vie d'effort, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est pas et c'est changé, non. Le ciel, on ne l'a pas mérité. Personne ne mérite le ciel. On l'a reçu par grâce. Puis on n'est pas sauvé par nos œuvres, ni par vos mérites, afin que personne ne se glorifie. Mais la Bible dit, travaillez à votre salut. C'est à vous de l'entretenir. C'est ce que Dieu a fait pour Adam et Ève. Il a dit à Adam, je te donne tout le jardin,
Il y a tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres. Mais n'oublie pas, il y a un arbre que je te défends du toucher. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais le diable, le plus rusé, le malin, il vient, puis il lui a mis le doute dans son cœur. Mais il dit, Chibaba, pense à rien du tout. Il dit, tu peux le faire, regarde l'autre, il le fait là-bas. Non, laisse si l'autre, il le fait. Je te conseille, le fais parce que l'autre, il le fait. Le salut est personnel. Si l'autre fait des bonnes choses, prends l'exemple. La Bible dit, prenez exemple sur le modèle des anciens. Parce que ce sont des modèles, les Écritures sont des bases fondamentales des vérités doctrinales par la parole. Dieu nous a laissé la parole, afin que nous ne puissions pas aussi aller de droite et de gauche. Mais il nous a laissé la parole pour aller jusqu'au bout. Et puis j'ai marqué cette petite pensée, après on va prier le Seigneur. Ne désirons pas être des chrétiens dont on parle, mais des chrétiens que le Seigneur approuve. Il y en a qui veulent être justifiés. Ah, c'est moi qui est là. Non. Que le Seigneur nous approuve. Comme il a dit à cette femme, cet homme qui l'a dit, qui lui a confié ses petits talents. Puis il y en a un qui a reçu un petit talent et dit, moi, regarde-moi, moi. Il m'a donné un talent, l'autre il lui a donné 3, l'autre il a donné 5. Il dit, mais le Seigneur t'a fait confiance, même en te confiant ce petit talent. L'autre il a reçu plus. Fais-toi déjà fier de ce que Dieu t'a donné. La Bible dit qu'un autre te loue et non pas ta bouche. Il y en a qui aiment la gloire, vous savez. Il y en a qui aiment être élevés. Il y en a qui aiment toujours être en avant. Non. Que le Seigneur nous approuve. Et puis je vais terminer par ce verset de la Bible. Puis on va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. C'est l'Épître aux Hébreux. Chapitre 4, verset 1er. Je le lis avec vous et après nous allons partager une pensée et nous allons prier le Seigneur. Quel problème. Craignons tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous voulez que je vous le relie ensemble, pour que vous puissiez mieux le comprendre? Car cette bonne nouvelle, mais avant chapitre 1er, il dit ceci, craignons donc, craignons une crainte qu'elle s'empare de nous. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ça subsiste encore, c'est encore là, c'est encore à notre portée. D'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Je te conseille que tu ne sois pas trop tard au rendez-vous, mon frère, ma soeur. C'est pas celui qui va dire Seigneur, Seigneur qui va y aller au ciel. C'est celui qui fait sa volonté. Tu pourras crier Seigneur. La Bible dit, des hommes sont venus vers le Seigneur en disant, oui, ouvre-nous Seigneur. Il prend cet exemple en disant, nous n'avons pas pu prier, nous n'avons pas chassé des démons en ton nom, nous n'avons pas fait ceci en ton nom. Et Jésus va leur dire, il dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. Ceux qui vont au ciel, c'est ceux qui ont gardé la parole, c'est ceux qui la mettent en pratique. C'est ceux qui l'écoutent, mais qui la mettent en pratique. C'est pour cela que l'apôtre déclare ceci, ne vous bornez pas à écouter. Trop de chrétiens écoutent la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ça ne sert à rien de l'écouter. Parce que si tu ne la mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Mets la parole de Dieu en pratique, et tu vivras. Et puis la Bible déclare ceci. Car cette bonne nouvelle, regardez Seigneur, quelle vérité, cette bonne nouvelle nous a été annoncée à nous comme à eux. Mais il dit sur ceux qui l'ont entendu, ceux qui l'ont écouté, cela ne leur servit de rien. Il dit la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien.
parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Aucune fois, ils n'ont pas fait attention à la parole de Dieu. Combien de fois Dieu t'a averti, combien de fois tu n'as pas fait attention? Alors viens pas le reprocher à Dieu, ni aux serviteurs de Dieu. Nous, peut-être qu'on se fait mal voir parce qu'on dit certaines vérités que les chrétiens n'acceptent pas et que ça ne leur plaît pas. Mais nous vous disons la vérité de la Bible. C'est pas celui qui va vous passer de la pommade, dit chio, ça rien. Continue mon petit frère. Le diable te passe de la pommade en te disant ça rien, tu peux continuer. Fais-le. C'est ce que je disais à un de mes fils l'autre jour. Tu sais, dit mon fils, je ne suis pas un diable pour te laisser faire ce que tu veux. Je ne suis pas un démon, moi. Je suis un père. Le diable, lui, il dira toujours Richie, il te flatte. Mais il dit, moi, je ne suis pas un démon, mon fils, je suis un père. Je ne pourrai jamais te laisser faire ce que tu voudras. Je suis obligé de t'avertir. Il y a du danger. Et le Seigneur, il nous aime tellement qu'il ne veut pas que tu te perdes, mais il veut que tu sois sauvé. Alors il avertira toujours. Parce qu'il sait qu'il y a du danger. Alors si tu restes dans ta position comme tu es un perdu. Je ne connais pas ta vie chrétienne. Je ne connais pas l'intérieur de ton cœur. Mais je sais une chose, que le Dieu Tout-Puissant connaît ton cœur. Ne vis pas ta vie chrétienne comme bon te semble. Ne viens pas à la réunion de temps en temps comme bon te semble. Mets ta vie en règle à partir d'aujourd'hui. Change ta vie. Mets-la en règle devant Dieu. Ne profite pas de ta légèreté de vie chrétienne en disant « mais moi je viens de temps en temps ». C'est rien. C'est rien. Le diable te dit « chi, moukles ». C'est rien, même que tu viens tous les 15 jours ou tous les mois à la réunion, c'est suffisant. Ben, c'est suffisant. Mais moi, si je viens pas à la réunion, ben, crois-moi-le que je suis vraiment en manque. Hein. Si toi, ça ne te manque pas les choses de Dieu, ben, c'est parce qu'il y a une anomalie à la base. Est-ce que tu comprends? Si tu t'en fiches des réunions, c'est parce qu'il y a une anomalie à la base. Pose-toi la question. Un chrétien, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. L'homme doit vivre que de la parole de Dieu. Tu restes sans manger, tu vas mourir. Et puis si tu ne manges pas, laissez-moi vous dire, matériellement, pour nourrir notre corps, ah, si on mange trop, ça c'est sûr, ça nous apportera des maladies. Mais si tu ne nourris pas ta vie en disant, ben moi je vais faire attention, ben il y a des conséquences pires que celui qui a beaucoup mangé. Parce qu'à l'intérieur de tes artères, là, tout se bouche même que tu ne manges pas. Parce que tes artères sont en train de s'émietter, ils vieillissent plus vite que celui qui mange. Ben, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, nourris-toi de la parole de Dieu. Prends-la, fais de l'Éternel tes délices. Nourris-toi-en le jour comme la nuit. Oui, comme le dit la Bible. Seigneur, comme je vous l'ai dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Oui, c'est notre nourriture et je voudrais qu'on ferme nos yeux. On va prier le Seigneur. Je voudrais, tout en priant le Seigneur, il ne sert à rien d'accumuler, mes frères et sœurs, des vérités. Il ne sert à rien de pouvoir écouter des vérités de la Bible dans notre esprit si elles ne se manifestent pas dans nos vies. Il ne sert à rien d'accumuler, d'écouter les vérités dans notre esprit si elles ne se manifestent pas dans nos vies. Ce que nous mangeons, ce que nous désirons et ce que nous écoutons aujourd'hui, elle doit se produire par une manifestation de notre vie de tous les jours, par notre communion que nous devons avoir avec Dieu. Quand on remarque parmi les uns et les autres vos bonnes œuvres, quand on ne remarque pas les mauvaises attitudes que vous avez, mais qu'on remarque les bonnes choses qu'il y a en vous, parce que Christ en moi, c'est l'espérance. C'est plus moi qui disait Paul, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Vous comprenez, c'est lui qui vit en vous, c'est plus la chair, crucifiez-la, faites-la mourir, faites-en mourir ce qui est en vous, les membres qui sont terrestres, ce qui est charnel, mais faites vivre ce qui est de l'esprit, faites vivre ce qui est de l'esprit. La parole de Dieu est vivante, plus efficace qu'une épée à double tranchant qui est capable de séparer. Mais si ce matin, la chair, elle a toujours le dessus sur l'esprit, je veux que la parole de Dieu soit l'épée, qu'elle sépare ce matin ce qui est faiblesse, ce qui est fort. Est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? Si tu as perdu la soif de Dieu,
Je voudrais que tu viennes à la source. Jésus a dit, venez, venez. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je voudrais que tu fermes tes yeux. Si tu as soif, viens à lui, puis tu vas boire de cette eau. Parce qu'il a dit, si tu bois de cette eau du monde, tu auras toujours soif. Mais l'eau que je te donnerai jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Tu n'auras plus soif des choses de la vie, du monde. Tu auras soif des choses de Dieu. Il n'y aura que lui qui va primer. Si tu as toujours soif des choses de la vie, pose-toi la question, c'est parce que le monde a le dessus sur ta vie. Mais ce matin, je veux mettre le monde à mes pieds. Je veux l'écraser. Je veux mettre le monde sous mes pieds. Je veux pas que le monde domine sur ma vie. Je voudrais pas que la chair domine. Je veux que les choses de l'esprit dominent sur ma vie. C'est ma prière à Dieu. Je dis, Seigneur, devant toi je suis. Je veux que les choses de l'esprit, même si je suis faible, c'est lorsque je suis fort, parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Oh, Gorana Kamara Dios. Fais de l'Éternel tes délices. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu connais ma vie mieux que moi-même. Ce que je ne connais pas et ce que je ne vois pas dans mon cœur, ta parole me dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Ce que nous ne voyons pas, Seigneur, alors que ta lumière éclaire. Ce que nous ne voyons pas, que la lumière éclaire, ce qui est peut-être dans le noir. Seigneur, nous voudrions qu'il n'y ait aucune obscurité dans nos cœurs, mais qu'il y ait la lumière, Seigneur, que la lampe, notre Dieu, éclaire l'intérieur de notre cœur. Et s'il y a encore des choses que je ne vois pas, je voudrais que tu viennes, Seigneur, oh oui, avec l'épée, Seigneur, de l'Esprit qui est la parole, qu'elle sépare ce matin ce qui est chair et ce qui est de l'Esprit, car je ne veux pas vivre là avec la chair, mais je veux faire mourir la chair. Je veux crucifier la chair. Je ne veux pas être pauvre, mais je veux être riche. Parce que toi-même, tu t'es fait pauvre pour nous, pour que nous soyons riches. Je ne veux pas être pauvre, Seigneur, je veux être riche en toi. J'ai soif de toi ce matin, Seigneur. Je voudrais m'approcher de toi parce que j'ai soif. J'ai besoin de cette eau dans ma vie. Chaque jour, j'ai besoin de cette eau. Bénis notre Église. Bénis nos chrétiens qui sont les tiens. Bénis-les, Seigneur. Que nous puissions nous parer, Seigneur, des choses de Dieu et non pas des choses de la terre. Et que nous puissions nous acquérir des richesses de Dieu pour que nous soyons plus pauvres et que nous soyons riches en Dieu. Béni soit Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ton œuvre, bénis ton peuple, bénis l'Église, bénis les chrétiens, bénis le fort comme le faible. Encourage-nous à chacun, Seigneur, dans tes voies. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. C'est ce matin que tu tiennes devant Dieu. Prenez et puis regardez ici comme si ça serait Jésus qui serait là. Et qu'il te dirait à toi comme à moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Qui aurait soif de lui ce matin? C'est Jésus qui se tient debout. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qui c'est qui a soif? Alors qu'il vienne à lui ce matin. Tu te lèves, tu as soif de lui, tu te lèves. Et tu prieras le Seigneur de tout ton cœur. Je voudrais que le Seigneur remplisse ta vie ce matin. Ta vie de pauvreté, ta vie de faiblesse. Mets-la sous les pieds du Seigneur, qu'il l'écrase, afin que ta vie, elle paraisse une vie puissante, une vie forte. Seigneur, bénis ton nom. Priez le Seigneur, frères et sœurs.